Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui des femmes qui ont heurté le mur. L'expression est une traduction de l'anglais « to hit the wall ». Qu'est-ce qu'une femme qui a heurté le mur? Eh bien, une femme qui a heurté le mur est une femme qui a comme atteint sa date de péremption. Elle a comme l'impression que les hommes ne lui prêtent plus attention. Le nombre d'hommes qui la regardent ou qui lui font la cour a chuté drastiquement. Et sa vie est devenue un hiver glacial qui contraste terriblement avec l'attention que lui donnaient les hommes avant. Fini les petits soins qu'elle recevait du temps qu'elle était encore belle, comme le dirait si bien Ronsard. Pratiquement, contrairement aux hommes, les femmes naissent bougrement riches. Une richesse qui se manifeste par leur degré d'attraction. À peine sorties de la période puère, elles sont belles et fascinantes, telles des roses à peine écloses. Et même les filles mamoches, dans cette fenêtre de temps de 18 à 25 ans environ, réussissent quand même à dégager un charme naturel qui peut tromper même les hommes les plus sélectifs. C'est leur indice de fertilité qui leur confère un tel charme. C'est dans cet intervalle de temps que leur potentiel d'attraction de l'autre sexe atteint son pic. Les Saxons parlent de sexual market value. Plus elles sont belles et plus elles mettent en valeur leurs indices de fertilité, ou plutôt le contraire. Plus elles mettent en valeur leurs indices de fertilité et plus elles sont belles. De toute façon, et plus elles attirent l'attention des hommes, éveillent et attisent le désir de ces derniers, ainsi que la convoitise et la jalousie d'autres femmes. C'est un phénomène naturel de notre évolution et ceci n'avait pour but que d'assurer que les femmes procréassent le plus tôt possible pendant les belles années de leur vie. Car afin de maximiser ses chances d'avoir une progéniture saine et forte, une femme devrait faire des petits dômes lorsque ses ovules sont encore tout frais. Mais le féminisme est arrivé. Sacré féminisme. Maudit féminisme. Le féminisme a dit aux femmes qu'elles n'étaient pas des esclaves et que leur corps leur appartenait, et donc qu'elles pouvaient en disposer comme elles l'entendaient. Entendez par là, explorer l'anatomie du piquet sous toutes ses latitudes. Du coup, plutôt que de profiter de cette petite fenêtre de temps dans laquelle leur attractivité et leur attraction est à son plus haut degré, afin d'attirer un conjoint, un compagnon de vie, aujourd'hui, nous dirions, afin d'enchaîner un homme, les femmes ont appris à utiliser leur charme pour se taper du bon temps, baiser à volonté, dans une quête perpétuelle du prince charmant que nous savons tous, voir le lien dans la description. Aussi longtemps qu'elles sont jeunes et bénéficient de l'attention garantie par leurs indices de fertilité, elles ne s'inquiètent pas de ce qu'il en sera le lendemain, se complaisant dans leur complexe d'Astarté. En cela, elles sont aidées par l'extrême myopie qui caractérise leur vision de l'avenir, pas plus loin que le lendemain, sans compter l'immense facilité qu'elles ont à se détacher des conséquences logiques qui découlent de leurs mauvais choix. Malheureusement, ce faisant, elles ont complètement perdu de vue, et c'est encore le cas aujourd'hui, je dirais même c'est surtout le cas aujourd'hui, elles ont perdu de vue le fait que cette fenêtre de temps était vraiment très, mais alors très réduite. Aussi, la pente descendante de la parabole est bien vite atteinte. Au-delà de 25 ans en général, elles commencent à se faner, elles commencent à perdre de leur charme. Il ne fait aucun doute que par le passé, cette fenêtre était un peu plus grande, car avant la soi-disant libération sexuelle, les femmes étant plutôt vertueuses, elles pouvaient maintenir leur fraîcheur pour une période de temps un peu plus longue. Aujourd'hui, cette fenêtre de temps, malgré tous les produits cosmétiques et la chirurgie esthétique, s'est réduite, car mes chères dames, je suis désolé de vous l'annoncer. Si vous vous faites tripoter par trop d'hommes, vous vieillissez nettement plus vite. Vous est-il arrivé de voir dans les yeux d'une jeune fille de 15 ans le regard d'une grand-mère qui semble avoir exploré la vie à 360 degrés? Oui, exactement. Je me demande encore si ce vieillissement précoce provoqué par les nombreuses aventures sexuelles est le résultat direct de multiples contacts intimes ou plutôt les effets psychosomatiques d'un esprit complètement vidé par les innombrables déceptions amoureuses qui leur laissent des blessures psychologiques inguérissables, lesquelles déceptions amoureuses sont forcément prévisibles et le résultat mathématique des standards de mecs qu'elles espèrent dégoter. Une fois de plus, voir la vidéo sur le prince charmant. Leurs attentes sont toujours très élevées. Ainsi, à force d'attendre l'homme de sa vie, elle a fini par heurter le mur. Le nombre de mangina
qui lui lèche les bottes, petit à petit se réduit jusqu'au moment où elle n'est même plus capable d'attirer un SDF qui de toute façon n'a que très peu à perdre. C'est à ce moment qu'elle se rend compte du drame. Elle a vraiment heurté le mur. Ses belles années ont été gâchées à la poursuite d'une carrière ou à l'exploration de l'anatomie du piquet. Elle se rend bien compte qu'elle a bien plus besoin de la chaleur d'un homme qu'elle ne le croyait. Tout compte fait, elle n'est pas si indépendante que ça. De toute sa jeunesse, elle n'a pas acquis les compétences qui pourraient faire d'elle une compagne adéquate. Elle ne sait pas tenir un couteau. Et c'est à peine si elle s'est langée à un petit homme. Bref, elle ne sait rien faire, et les charmes qui constituaient son capital se sont envolés comme neige au soleil. Tout ce qu'elle possède, c'est un conteneur de bagages émotifs qu'elle est impatiente de décharger sur le premier mangina, alias lèche-bot, qu'elle rencontrera. Mais de plus en plus, même ceux-là se font rares. Merci MGTOW. Vous croirez peut-être qu'à ce point une femme baisserait ses standards, qu'elle reverrait la liste des qualités qu'elle attend d'un homme. Oh que non, oh que non. Elles ne revoient jamais leurs standards à la baisse. Rappelez-vous qu'elles ont toujours besoin d'encore plus et que leur mot d'ordre c'est le plus offrant du moment. Elles sont par nature hypergamiques et même si elles prétendront ne pas être exigeantes au début d'une relation amoureuse, ce ne sera que pour endormir le radar d'un éventuel mangina qu'elle aura capturé. Heureusement pour elles, le mangina ou chevalier blanc de toute façon n'a même pas de radar. Pour peu qu'elle lui accorde de l'attention, il se dit que dans le fond, il avait toujours su qu'il avait un je ne sais quoi d'attrayant que les femmes aiment bien et qu'il n'a pas su exploiter du temps de sa jeunesse. Or, il ignore qu'elle est en train de déployer les épaves de son charme d'antan pour s'assurer qu'elle aura un esclave dans sa plantation. Heureusement, une fois de plus, les dieux nous ont envoyé MGTOW. Et petit à petit, même les mangina, même les chevaliers blancs, nombre commencent à ouvrir les yeux sur leurs conditions. Et de plus en plus de femmes qui ont heurté le mur n'arrivent même plus à se taper un chevalier blanc pour s'assurer une retraite tranquille. Devrions-nous nous réjouir de la tristesse de ces femmes? Non, mais on ne saurait s'empêcher d'éprouver un peu de satisfaction chaque fois qu'un méfait est justement puni et châtié. Elles peuvent vraiment être pathétiques lorsqu'elles ont heurté le mur. Ou du moins, elles le sont vraiment. Le comble est que très peu d'entre elles réussissent à établir le lien entre leur mauvais choix de jeunesse et leurs présentes conditions. Oh, pardon, dans le fond, je crois bien qu'elles en sont conscientes, mais ce serait encore plus douloureux que de le reconnaître. Ce serait trop tragique de reconnaître ses responsabilités. Tel est le triste sort qui attend la plupart des femmes d'aujourd'hui. C'est la voie qu'elles ont choisie, c'est le destin qui les attend. Mes chers amis, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez succomber aux attentes d'une femme de 30 ou 40 ans qui a heurté le mur, soi-disant parce qu'elle serait plus mûre, plus posée. Elles pleureront, hurleront, vous supplieront dans une ultime tentative de vous enchaîner. Faites gaffe, à cet âge, elles sont prêtes à tout pour enchaîner un homme, quitte à se faire enceinter en lui dérobant son préservatif utilisé pour se faire féconder à l'insu du malheureux. Leur seule utilité pour vous à ce point est celle d'un terrain d'entraînement pour booster votre confiance en vous-même. Mais une fois de plus, faites gaffe. Elles sont aux aguets. Elles ont besoin de se faire féconder pour s'assurer la possession d'un esclave. Mon conseil, comme d'habitude, est de vous faire toujours plus attractif pour ces femmes. C'est-à-dire vous faire plus friquer et plus baraquer. Prenez plaisir à leur attention, mais il est toujours préférable de ne pas aller plus loin. Car si vous vous trouverez à féconder une de ces femmes, non seulement vous courrez le risque de produire une progéniture pas saine, mais pire encore, vous vous serez soumis à une harpie qui ne se fera pas de scrupules à vous tondre et à vous presser comme une orange particulièrement juteuse et sucrée. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.